On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, ça, en vrai, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que les chiottes sont pavées d'appels à la révolution. Ça tourne. Ni Dieu, ni maître. Même nageur. Liberté partout. Justice, nulle part. Tant que nous serons des moutons, il y aura des loups dans la bergerie. Le seul vrai système, c'est le sound system. Je vais prendre une vodka, s'il vous plaît. Ouais. Et vous avez des chiottes? Ouais, en bas. Ok, merci. Et vous avez un marqueur? Tiens. Merci. De rien. Est-ce que vous avez déjà écrit un message révolutionnaire dans les chiottes? Non. 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 Oui, Oui. mais une seule fois, mais pas public. Allez, tes toilettes à toi. Non, la toilette d'une copine. Mais c'est un message révolutionnaire ou pas? Peut-être, musicalement peut-être, ouais, finalement, maintenant que je réfléchis. Non, jamais moi. Non, jamais. Je fais que les regarder. Donc. C'était quoi, toi? Moi, c'est un mot d'ordre un peu. En fait, quand je me lève, je dis souvent bordel. Alors, du coup, c'est devenu un peu une marque de fabrique. Du coup, je marque bordel. Bordel, c'est un punchline. Les messages politiques m'emmerdent en général et j'aime bien les trucs qui peuvent m'intriguer ou me faire réfléchir d'une façon ou d'une autre. Vous vous souvenez de messages politiques, révolutionnaires qui vous ont marqué? Il y a eu des phrases du Tché. C'était quoi, Cannes? Donnez-moi un levier. Donnez-moi un point fixe et un levier et je déplacerai le monde. Soyons réalistes le moment impossible. Mais en fait, ce qui est rigolo dans les toilettes, c'est que t'as souvent des grandes phrases un peu philosophiques et puis derrière, t'as un mec qui va te faire une grosse blague. Enfin, il n'y a rien de sérieux, quoi. Et une réponse en dessous, c'était « ma bite et ton cul ». Classe. Je m'arrêtais avant, probablement. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais oui. Si c'est pas trash, si c'est pas vulgaire, violent ou sale, eh ben on est déçu quand on lit. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de gens pour qui la révolution, c'est par exemple une révolution personnelle. Par exemple, devenir vegan. Est-ce que c'est politique? Je pense pas que ça soit politique. Je pense que ça se veut politique, mais que en fait c'est une influence du market quoi. Être vegan, c'est pas non plus être révolutionnaire, quoi. Militer pour quelque chose de vegan, c'est être militant, c'est pas être révolutionnaire. Il y a une différence entre militant et révolutionnaire. Faites votre révolution dans les champs, là, allez manger vos trucs à la con, soyez tout blanc dans vos magasins dégueulasses et faites pas chier, quoi. Il y a encore des révolutions qui doivent exister aujourd'hui et pas celle-là. Révolutionnaire, c'est envie de faire tout tomber, quoi. Être rebelle, c'est être un peu contre le système, envie de le faire bouger, mais de l'adapter, ouais, comme on veut. Enfin, pas comme on veut, mais... Habile transition, n'est-ce pas? Je vais maintenant retrouver Mathilde Larère, historienne et spécialiste des révolutions. Je vais d'abord me laver les mains. Alors Mathilde, une question qui me taraude. Une révolution qui naît aux chiottes est-elle condamnée à faire plouf? Malheureusement, toute révolution fait un peu plouf, ce qui n'empêche pas d'éclabousser. C'est les éclaboussures des révolutions qui sont intéressantes. D'accord. Aux toilettes, on exprime les opinions qu'on ne peut pas exprimer ailleurs. Non, je pense pas. D'autant qu'en plus, ce qu'on trouve dans les toilettes, c'est pas spécialement original. Ce qu'on trouve dans les toilettes, c'est ce qu'on va trouver sur les murs, dans les manifs. On a retrouvé tous les slogans des mouvements du CPE dans les toilettes des facs, des mouvements de la loi travail dans les toilettes. Est-ce que c'est un truc de gauche d'écrire dans les toilettes? Pas forcément. Non, par exemple, j'enseigne à Sciences Po aussi, et il y a plein de graffitis royalistes. Ah, des graffitis royalistes. Oui, 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 oui. C'est peut-être lié au trône, j'imagine. Ça doit être ça. J'y avais pas pensé, mais ça doit être ça. Les toilettes poussent à l'extrême. D'accord. Politiquement, c'est soit extrême gauche, soit extrême droite, parce qu'il y a beaucoup de trucs racistes aussi aux toilettes. Oui. Mais là, on n'est plus dans la révolution. Bon les gars, exercice pratique. On va marquer un petit message révolutionnaire dans les chiottes du bar. Ok. J'ai trouvé la place. Je commence, hein. Dieu n'est pas dans ma nature. C'est de moi, mais c'est très inspiré. C'est la société qui est bien foutue. Mettre un uniforme au con pour qu'on les reconnaisse, c'est dans Bernie d'Albert Dupontel. Je suis pas sûr de l'orthographe du coup. Si jamais quelqu'un s'assoit, c'est peu probable dans des toilettes de bar, mais il peut le lire peut-être.
pour vous, un message politique ou révolutionnaire, c'est que pour le délire ou ça peut servir à quelque chose, ça peut être un déclencheur? Est-ce que le but est vraiment de faire changer de mentalité ou le but il est vraiment de se défouler? Il y a forcément un mot sur les murs de ces toilettes qui va à un moment donné faire réfléchir quelqu'un. Les toilettes finalement ça reste peut-être un des derniers endroits où on n'a pas ce côté un peu conformiste de se dire moi il faut que je fasse gaffe quand même à ce que je dis, je vais bosser le matin, la façon dont je m'exprime, la façon dont les gens doivent me voir, etc. Quand on est tout seul face à soi-même sur une cuvette avec son crayon face au mur, au moins on peut dire ce qu'on pense. Il y a quand même des thèmes récurrents dans les chiottes et il y a des cibles récurrentes. La première de ces cibles, c'est la police. C'est normal en même temps parce que la révolution, elle s'affronte aux forces de l'ordre. Après, je pense que là, s'il y en a beaucoup, c'est parce que ceux qui écrivent le plus aux toilettes, c'est quand même les tendances anard, hein, et donc il y a toute cette tradition anti-force de l'ordre. La deuxième cible aussi, c'est le parti politique et les hommes politiques. Ce qu'il y a, c'est que les attaques contre les hommes politiques, de toute façon, c'est souvent qu'il y a du registre scatologique. Il suffit que dans son nom, on ait un on, un truc ou un bout de mot qui ressemble un peu à quoi que ce soit, qui ait un lien avec le registre scatologique, et clac, direct, quoi. Justement, parlons de révolution politique. Les toilettes ont pu jouer un rôle. Minime. Ça peut être un des espaces où le message circule. Maintenant, on ne peut pas faire grand-chose aux toilettes, par exemple. Les révolutions, c'est toujours préparé dans des lieux secrets. Ok, mais un peu grand, parce qu'on ne la prépare pas tout seul. Donc les toilettes, comme c'est un peu individuel, c'est pas trop l'endroit pour préparer la révolution. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était le cas dans les révolutions, ce qu'on dit les révolutions arabes. Moi, je suis allée en Tunisie après la révolution. Et dans les toilettes des cafés où je suis allée en Tunisie, il y avait des slogans révolutionnaires. Sur les murs des chiottes, on retrouve tous les fondamentaux révolutionnaires, appel à l'insurrection, rébellion contre le gouvernement, les forces de police, bref, on lâche rien. Priorité au peuple, évidemment, mais aussi aux animaux. Et oui, la révolution green est passée par là, et il y a même maintenant des messages véganes sur les murs des chiottes. C'est fou, ça. Et je ne peux pas résister à conclure qu'inciter à la révolte les fesses sur le trône, dans un pays qui a quand même coupé la tête de son dernier roi, c'est un peu ironique quand même. Oh.